Qui dit printemps, dit plante. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Ce n'est pas un énième plante tour sur ma chaîne, mais en vrai un petit peu quand même, on va pas se mentir. Le but de cette vidéo, c'est que je prenne un peu soin de toutes mes plantes, que je fasse pas forcément l'inventaire, mais que je fasse un petit état des lieux de ma collection. Parce que là, nous sommes nouvellement dans le printemps et c'est vrai qu'il y a certaines de mes plantes qui ont pris un petit coup en hiver. Et c'est le moment maintenant de nettoyer tout ça, de prendre soin de tout ça et de redonner un petit coup de peps. Le petit programme du jour, c'est déjà de passer en revue chaque plante, de les nettoyer parce que notamment celle-ci, là, ma pilea, j'ai plein de feuilles qui sont plus très belles, etc. De les arroser correctement parce que c'est vrai que j'ai beaucoup espacé les arrosages en hiver comme c'est recommandé, mais là il faut que je leur donne un petit coup de peps, d'ajouter pourquoi pas de l'engrais sur certaines, mais voilà, surtout de les nettoyer en fait et de voir à peu près l'état dans lequel elles sont. Écoutez, je ne vais pas plus blablater maintenant, je vais commencer. Franchement, j'ai pas d'ordre précis dans cette vidéo, je vais juste prendre les plantes une par une comme elles me viennent. Et tout ça pour dégager toute la table. Nous allons commencer avec celle-ci qui est mon petit chlorophytum. Voilà, alors franchement rien de bien incroyable. C'est une de mes baby plantes et elle est plutôt en bon état. La terre est très très sèche donc je pense que je vais la faire tremper et il faut que je la nettoie un petit peu. Aujourd'hui je vais faire des très très gros arrosages de mes plantes, donc en fait je vais surtout les laisser tremper un moment. Et pour ça, je vais juste prendre les cache-pots comme ça, mettre de l'eau dedans jusqu'à ras-bord et mettre ma plante dedans, tout simplement. Avant de faire ça, celle-ci, je vois qu'il y a quelques petites feuilles qui sont mortes, donc je vais les enlever. J'ai même pas besoin de pince pour celle-ci, ça s'enlève très facilement. Nous allons attaquer maintenant avec une de mes plantes préférées, mais malheureusement en ce moment elle fait un peu la tronche. C'est ma jolie pilea. Et en fait, si vous vous souvenez de mes contenus plantes quand j'habitais encore à Nantes, vous savez que c'est une de mes plantes qui avait le plus de mal à s'épanouir là-bas. Et depuis que je suis rentrée par ici, je l'ai mise à côté de l'ordinateur de mon chéri sans grand espoir. Et en fait, elle s'est épanouie de fou furieux. Alors, écoutez, là j'ai fait un petit nettoyage, je pense que ça suffira. Mais je vais surtout l'arroser à fond et pareil, pour ça je vais la laisser tremper un petit moment. Ok, nous sommes bons pour celle-ci. Nous attaquons maintenant avec mon aglaonema qui est comme ici. Franchement, qui a plutôt bien supporté l'hiver. Mais voilà, je commence à avoir quelques petites racines, je crois, par ici. J'ai pas envie de la rempoter maintenant, donc je vais juste pareil lui donner un bon coup d'arrosage. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle tire un petit peu la tronche. Elle est encore très très belle, regardez, mais voilà, je sens qu'elle manque un petit peu de peps et que les feuilles sont un peu recroquevillées, donc je pense qu'avec un arrosage, ça ira un petit peu mieux. Alors celle-ci, je vais vous la présenter très rapidement. Eh bien en fait, c'est mon caladium, voilà, tout simplement. Et je viens de le sortir en fait la semaine dernière de dormance. Donc j'ai juste récupéré le bulbe et je l'ai replanté. Et j'attends juste qu'il soit en train de sortir. Là, la terre est encore bien humide, donc je ne vais absolument rien faire sur cette plante. Elle va retourner à sa place. Prenons ensuite ce petit pothos qui, ma foi, est très très cool. Il a fait une nouvelle feuille devant, une nouvelle feuille sur le côté. La terre est encore humide, donc je pense que pareil, j'ai besoin de rien faire là-dessus. Je vais le laisser sur le côté et le remettre à sa place. Nous avons une de mes plantes préférées qui est mon petit bonsaï ficus. Et alors là, lui, je l'arrose vraiment très très régulièrement et il est magnifique. Il ressort à fond, donc ça c'est parfait. Je pense que j'ai pas besoin de l'arroser encore, mais je vais peut-être le tourner un petit peu pour voir s'il n'y a pas des feuilles qui ont besoin d'être enlevées un petit coup. Celles-ci, elles sont un petit peu jaunes, ça dégage. Nous voici maintenant en présence d'une de mes plus grandes déceptions. C'est ma Monstera Tetrasperma et elle est horrible. En fait, j'avais récupéré une bouture en jardinerie et je n'ai jamais réussi à la faire prendre en terre. Donc là, vous voyez à quoi elle ressemble. Il n'y a rien qui ressort, ça m'a pas fait une seule nouvelle feuille. Et je ne suis même pas sûre que les racines prennent correctement. Là, la terre est très très sèche, donc pareil, je vais la faire tremper un petit coup.
en espérant que ça suffise et que le printemps fasse son effet et qu'elle se réveille un petit peu. Cette plante, j'ai très peur de l'arroser parce que la dernière fois que je l'avais mise en terre, je l'avais trop arrosée et les racines avaient pourri en fait. Normalement, cette fois, ce ne sera pas le cas, mais on ne sait jamais. Nous avons ensuite ma Dionée, il faut que je vous la montre comme ceci. Et alors là, elle est trop mignonne. Voilà, et elle me fait en fait une très grande fleur. Je vais la laisser, il y en a une deuxième qui est en train de pousser que je pense que j'enlèverai pour pas qu'elle dépense trop d'énergie. Mais cette plante, c'est assez rigolo parce qu'elle a failli mourir le jour même où je l'ai achetée parce que mon chat l'a fait tomber et c'est pour ça qu'elle est posée en fait sur un couvercle de Yankee Candle et pas dans un pot parce que le pot où elle était a explosé par terre. Donc en fait au fur et à mesure, par exemple là j'ai une des fleurs qui est en train de noircir, donc ça je vais la couper tout de suite. En fait je crois que honnêtement je vais couper toutes les feuilles qui ne fonctionnent plus pour en fait qu'elle garde son énergie pour en refaire d'autres. Et regardez, eh bien elle refait plein de petites feuilles. Donc ça, c'est vraiment très cool. Nous avons ensuite deux expériences qui ne marchent pas hyper bien. Je vais vous montrer la pire, qui est ceci, vraiment. C'est terrible, j'ai même honte de vous montrer ça. Mais c'est mon avocatier. Voilà, il fait ça comme feuille. Il survit, mais j'ai essayé en fait de le mettre comme ça, à l'intérieur de quelque chose comme ça. Mais ça garde pas assez l'humidité ou je ne sais pas. Les racines sont vraiment bien développées, mais il n'arrive pas du tout à garder ses feuilles. Donc pour être très honnête, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie de rajouter encore de l'eau parce que je veux pas que ça pourrisse en fait. Parce que ouais, c'est encore bien humide. Donc je ne sais pas quoi faire avec cette plante. J'ai pas envie de la jeter parce que j'ai mis du temps à la faire germer. Et en même temps, bah on va pas se mentir, elle est ignoble quoi. Et nous avons dans la même veine ceci qui est un petit citronnier que j'ai sauvé à moitié de son pot cet hiver. Pour le moment, il ne repart pas du tout, mais j'ai l'impression en fait qu'il fait des racines. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais le laisser en pseudo-pont comme ça et on verra s'il ressort. Et bien sûr, je filme et du coup, Petit Chat est là pour faire sa star. Nous passons aussi à une des plus grandes inquiétudes de ce printemps. C'est mon rosier que j'ai taillé intégralement parce qu'il y avait beaucoup de bois mort et qu'il ne repartait pas. Et là, j'attends qu'il fasse des petites repousses ou quoi que ce soit. Pour le moment, c'est terrible et j'ai même peur qu'il ne reparte jamais. Donc écoutez, je ne sais pas quoi faire de cette plante. Est-ce qu'il repartira? Est-ce qu'il ne repartira pas? Je ne sais pas. Nous passons à la suite qui est en fait la maman. Les tout petits que je vous ai présentés en fait en premier. Celle-ci se porte très bien. Elle avait des petits soucis parce qu'elle était dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et depuis que je l'ai déplacée et que je l'arrose beaucoup plus souvent, elle se porte parfaitement bien. Donc ça, c'est parfait. Allez, nous avons ensuite un petit syngonium qui est dans un pot énorme alors que c'est un tout petit pot. Mais parce que j'avais essayé de faire un micmac avec mes pots et il n'y en a pas assez, etc. Ça, pareil, il se porte très bien. Juste, il faut que je l'arrose un bon coup. Parce que là, la terre est très sèche. Il y a quelques semaines, il m'a même fait une nouvelle pousse en plein hiver. Donc ça, je peux être que fière de cette plante. C'est pas les plus jolies que j'ai, mais c'est celle que j'ai le mieux réussi à bouturer en fait, en termes général. Donc, rien à redire. Je me suis racheté une énième kalanchoé, voilà, qui est adorable. J'adore les kalanchoés, mais je les fais toujours crever. Donc écoutez, là, toutes mes petites fleurs sont fanées. Je vais les enlever, je vais peut-être enlever cette feuille qui est en train de jaunir aussi et surveiller l'arrosage. Et ce sera pas mal pour celle-ci. Et je viens de voir qu'il y a de nouveau des boutons. Elle a l'air de très bien se porter comme plante. Ok, nous pouvons attaquer les choses un peu plus sérieuses. Toutes les plantes qui sont par ici sont des plantes un peu plus costauds, un peu plus grosses. Notamment mon citronnier qui est juste ici. Alors franchement c'est une grosse expérience à part entière cette plante parce que j'ai fait germer des pépins de citron il y a maintenant 2 ans je crois et regardez maintenant à quoi ça ressemble. Donc là les petites feuilles que vous voyez juste devant elles datent d'il y a 1 ou 2 semaines même pas. Donc en fait c'est parfait, il est en train de repartir un petit peu. Je l'ai arrosé entièrement il y a 1 semaine. Et surtout, j'ai vu que je m'étais chopé des moucherons de terreau, malheureusement.
c'est un peu inévitable. Mais en fait, pour m'en débarrasser, j'ai une astuce qui est hyper simple, qui est plutôt efficace. Je vois qu'il en reste encore un petit peu, mais c'est pas dramatique. Je mets en fait de la cannelle sur tout le dessus de mon terreau et ça éloigne les moucherons, donc c'est parfait. Nous avons ensuite celle-ci qui est une Monstera, d'ailleurs la première Monstera que j'ai eue. Elle n'arrête pas de faire de nouvelles pousses et tout, c'est parfait. Et ça c'est une bouture de bouture de bouture, elle est incroyable. J'ai mis pareil un petit peu de temps à la faire repartir celle-ci, mais maintenant je suis en train de chercher, ah ouais voilà parfait, elle me fait encore une nouvelle feuille par ici. Donc c'est nickel. La terre est encore bien humide, donc je vais pas la noyer non plus. Écoutez, c'est parfait. Nous avons par ici ma magnifique Monstera que j'ai achetée toute bébé vraiment. Je crois que la seule feuille d'origine c'est celle-ci, la toute petite. Et maintenant elle grandit vraiment très bien. Mon but c'est qu'elle grandisse assez pour avoir des feuilles trouées. Mais ce n'est pas gagné parce que ça grandit extrêmement lentement. Je coupe cette feuille-là parce qu'elle jaunit un peu. Et puis je vais surtout, écouter, arroser tout ça. Les racines sont gigantesques. Et pourtant, je l'ai rempotée genre 3 ou 4 fois l'année dernière. J'espère qu'elle va se réveiller un petit peu parce que tout l'hiver, elle n'a pas bougé d'un iota. Parfait, elle va tremper un petit moment. Et on sera bon. Nous avons ici mes deux petites orchidées dont le but c'est de les faire refleurir. Mais écoutez, je n'ai jamais réussi à faire refleurir une orchidée. Donc je continue à m'en occuper tranquillement. Celles-ci viennent me refaire des racines, donc je pense que c'est plutôt bon signe. Je vais pareil les laisser tremper un moment. Et on sera bon pour celle-ci. J'ai entendu dire que les orchidées, moins on s'en occupe, mieux elles se portent. Donc on va adopter cette stratégie pour le moment. Je viens par ici avec mon très grand ficus qui est absolument magnifique. Vraiment, quand je l'ai eu, il était grand comme ça, on va dire. Il arrivait à peu près ici et maintenant il est gigantesque. Donc j'adore cette plante, mais pour être très honnête, je ne sais pas trop comment m'en occuper. C'est assez compliqué. C'est une plante qui pousse assez bien, mais je sais pas trop comment faire pour qu'il aille vraiment très bien quoi. Donc pareil, je vais lui donner un petit coup d'arrosage, rien de bien méchant. Juste histoire qu'il reprenne un petit peu des forces. Je vais enlever les feuilles mortes qui sont à son pied. La dernière plante que j'ai à vous présenter, en fait, c'est mon petit terrarium que j'ai fait la dernière fois, voilà, avec vous. Je vais juste le découvrir. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu de condensation sur les bords. Donc on est bon. Mais je vais quand même l'ouvrir, lui redonner un petit coup de pchit et vérifier que tout va bien à l'intérieur. Alors c'est encore bien humide. Et le potos me fait une petite pousse. Donc ça c'est parfait. Je suis trop contente. Ok, en ce qui concerne l'entretien, on est tout bon. Je vais vider l'eau de tous les cache-pots. Je vais évidemment toutes les remettre en place. Vous faire un petit plan tour de fin et on sera bon. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Franchement, je ne sais pas trop ce que va donner cette vidéo, mais j'avais très envie de vous montrer un petit peu comment je prends soin de mes plantes et d'en faire une petite vidéo un petit peu apaisante et tranquille qui change un peu d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner pour suivre toutes les aventures. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!